Bonne journée. Si vous vous demandez si cela vaut la peine d'acheter un Lexus NX et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, quoi qu'on en dise, les matériaux intérieurs du Lexus NX n'atteignent pas le niveau premium. Une fois à l'intérieur, vous penserez probablement que vous êtes dans une version chère du Toyota RAV4. Mais si vous privilégiez la résistance à l'usure, il n'y a pratiquement rien à redire. Pour les propriétaires prudents, même après un kilométrage de 100 000 km, l'intérieur ne montre pratiquement aucun signe de vieillissement. Une légère usure n'est visible que sur le volant et les rembourrages des sièges en cuir. L'intérieur vieillissant lentement du Lexus NX pousse certains propriétaires sans scrupule à ajuster leur véritable kilométrage. Et s'il n'y a pas si longtemps, il était impossible de déterminer le réglage du kilométrage sur les modèles Toyota, alors avec le Lexus NX, la situation est quelque peu différente. En utilisant l'équipement disponible chez les revendeurs officiels, il est facile de déterminer le kilométrage qui sera câblé dans l'unité SRS. Le problème avec le premier Lexus NX sorti était que le revêtement mat de l'écran du système multimédia s'effaçait. Certains propriétaires ont dû changer l'écran sous garantie. Par la suite, ce problème a été complètement résolu par le constructeur. Les propriétaires de Lexus NX ne sont en principe pas gênés par l'électricité. L'essentiel est d'exclure toute intervention non qualifiée dans les systèmes du véhicule. Les Japonais de Lexus ne gâtent traditionnellement pas leurs clients avec un grand nombre de groupes motopropulseurs disponibles pour leur modèle. Le crossover Lexus NX n'a pas dérogé à la règle. Sur notre marché, la principale demande concernait la version Lexus NX 200, équipée d'un moteur atmosphérique de 2 litres et d'une CVT. La version Lexus NX 200T, qui après la mise à jour de 2017, a été renommée Lexus NX 300, propose un ensemble fondamentalement différent, une transmission automatique classique et un moteur suralimenté. Pour les amateurs de haute technologie, un Lexus NX 300 hybride est proposé. Une autre chose est que la version hybride du crossover n'offre pas de réelle économie de carburant, c'est pourquoi la demande est relativement faible. Il est généralement admis que le Lexus NX, qui partage une plateforme avec le crossover Toyota RAV4, partage également un moteur de la série 3Z RFA de 2 litres développant 150 chevaux. Cependant, afin de démontrer d'une manière ou d'une autre le caractère haut de gamme du crossover Lexus, les ingénieurs ont utilisé un système de levée de soupape valvematique dans son unité de puissance, qui n'était pas disponible dans les moteurs RAV4 à cette époque. C'est ce système qui pose le plus de problèmes. Les symptômes désagréables peuvent être différents, du fonctionnement légèrement irrégulier du moteur au ralenti à l'allumage du témoin check engine sur le combiné d'instruments. Dans le pire des cas, les problèmes avec le système valvematique se sont même soldés par l'impossibilité pour les propriétaires de démarrer le moteur. Il est intéressant de noter que dans la grande majorité des cas, la cause des problèmes n'était pas le système lui-même, mais son composant électrique. Plus précisément, une unité de contrôle du système défectueuse. Naturellement, en cas de problème, les revendeurs officiels insistent pour remplacer l'ensemble de l'unité. Une nouvelle ouverture des blocs infortunés a montré que leur étanchéité laisse beaucoup à désirer. L'humidité pénétrant à l'intérieur a simplement endommagé les planches de l'unité. L'ampleur des problèmes liés à l'unité de commande, qui fuyait, s'est avérée assez importante, c'est pourquoi les Japonais ont été contraints de commencer à la peaufiner. Des unités améliorées sont installées sur le Lexus NX depuis 2016. Si nous parlons exclusivement du composant technique du système valvematique, alors il s'est révélé être le meilleur. Jusqu'à un kilométrage de 200 à 220 000 km, il n'y a aucune raison de craindre des problèmes. Mais pour une raison quelconque, les Japonais ne sont pas pressés de s'occuper de la pompe, qui a une tendance évidente à fuir. Pour certains, il a commencé à fuir après avoir parcouru 30 000 km, après quoi les concessionnaires ont dû le changer dans le cadre de la garantie. Moins souvent, les propriétaires de Lexus NX réussissaient à parcourir environ 100 000 km en fanfare. Une autre plainte typique est le crépitement des accouplements VVTi lors du démarrage d'un moteur froid. Il est prouvé depuis longtemps que les sons n'affectent en rien le fonctionnement et la durée de vie du groupe motopropulseur, mais dans tous les cas, un fonctionnement du moteur trop bruyant ne correspond pas au statut premium du crossover. Fait intéressant, les propriétaires du Lexus NX de 2 litres, qui ont initialement payé beaucoup d'argent pour leur voiture, se plaignent souvent d'une consommation de carburant élevée. Même malgré l'utilisation du système valvematique, une unité de 150 chevaux en cycle urbain nécessite 14 à 15 litres de carburant pour 100 km parcourus. En revanche, il s'agit d'un prix tout à fait adéquat pour la fiabilité, dont les unités turbocompressées des concurrents allemands ne peuvent que rêver. Jusqu'à présent, la plupart des Lexus NX n'ont même pas réussi à parcourir 200 000 km, mais l'expérience du fonctionnement du moteur 3Z RFA de 2 litres sur d'autres modèles Toyota suggère que même dans nos conditions, il peut parcourir au moins 350 000 km avant des réparations majeures.
De plus, il existe des cas où un moteur atmosphérique de 2 litres n'a été envoyé pour révision qu'après la barre des 500 000 km. Malgré le fait que les gens de Toyota ont toujours été adeptes du conservatisme technique, ils ne pouvaient pas se permettre d'ignorer complètement les nouvelles tendances. En conséquence, non seulement un moteur à essence atmosphérique, mais également un moteur turbocompressé sont devenus disponibles pour le Lexus NX. Les mêmes 2 litres de volume utile, mais grâce à une turbine de notre propre conception, sa puissance a été portée à 238 chevaux. Sur le plan technique, le moteur turbo 8 RFTS de 2 litres s'est avéré très complexe. Les ingénieurs ont utilisé un carter à 2 chambres, une injection combinée de carburant, selon les conditions, distribuée directe, des thermostats dans le collecteur de culasse, dans le bloc cylindre lui-même, et directement sur le radiateur. Il semblerait qu'a priori le mécanisme complexe n'aurait pas dû être très fiable, mais cela ne s'est pas produit. Bien sûr, le moteur turbocompressé s'est avéré très sensible à la qualité du carburant, à la qualité du lubrifiant, et à la température de fonctionnement, mais en même temps, avec un fonctionnement correct et un entretien rapide, il peut durer 150 à 170 000 km sans problème. Bien sûr, lorsque le kilométrage du Lexus NX turbocompressé devient sensiblement plus long, des problèmes de vieillissement ne peuvent être exclus, mais il est déjà clair que le moteur turbocompressé des Japonais est d'un ordre de grandeur plus fiable que les unités similaires produites par Mercedes-Benz, Audi et BMW. Quant à la version hybride du Lexus NX, il ne faut pas non plus en avoir peur. Les passionnés de voitures se sont progressivement habitués au fait qu'une centrale électrique à essence traditionnelle peut être complétée par un composant électrique, et les mécaniciens ont étudié empiriquement toutes les nuances possibles lors de l'entretien et de la réparation. L'installation hybride Lexus NX est basée sur un moteur de 2,5 litres développant 155 chevaux. Un moteur presque similaire, mais avec des pistons légèrement modifiés et un taux de compression différent, est également installé dans la berline Toyota Camry, où il a très bien fonctionné. Les quelques points faibles du moteur 2,5 litres sont connus depuis longtemps. Ceux-ci incluent des régulateurs de phase et une pompe sujette aux fuites. De plus, les propriétaires d'un hybride doivent tenir compte du fait que le moteur à essence agit périodiquement comme un moteur générateur, c'est pourquoi sa coquefaction se produit plus rapidement que dans les voitures sans ajout hybride. Le variateur de la série Ezinca 114 est associé au moteur atmosphérique de 2 litres le plus courant. En général, les CVT de cette société sont réputés pour leur fiabilité assez élevée et leur simplicité, mais cela ne s'applique pas aux boîtiers installés sur le Lexus NX avant le début de 2016. Avec un très faible kilométrage, les propriétaires du crossover japonais ont commencé à se tourner vers les concessionnaires, où les techniciens ne pouvaient que constater un fait moins agréable. Le variateur devait remplacer le convertisseur de couple, ou un remplacement complet. Après une enquête plus approfondie, il s'est avéré que, pour une raison quelconque, les rivets du convertisseur de couple se sont détachés, après quoi ils sont tombés directement dans la boîte et ont détruit tout ce qui se trouvait sur leur passage. Heureusement, ce problème s'est produit avec un kilométrage très court, les concessionnaires Lexus ont donc dû changer, sans hésiter, la boîte de vitesse sous garantie. Naturellement, il était impossible de ne pas remarquer un problème aussi grave. Le défaut a été rapidement corrigé, donc sur les Lexus NX sortis après février 2016, il n'y a pas lieu de s'inquiéter des rivets déchirés. Étant donné que le kilométrage annuel moyen des propriétaires de Lexus NX n'est généralement pas élevé, nous ne pouvons parler que sous certaines conditions de la durée de vie de l'Ezinca 114 CVT. Par exemple, presque le même variateur de la série K111, installé sur le Toyota RAV4 associé, peut, avec un fonctionnement soigneux, supporter environ 250 000 km. Tout d'abord, il ne faut pas s'attendre à des problèmes dus à la ceinture à cônes, mais au roulement des cônes. Ils peuvent commencer à bourdonner après un kilométrage de 200 à 220 000 km. Dans les rares cas où une transmission à variation continue est littéralement ridiculisée, les roulements coniques ne résistent même pas à 180 000 km. Cependant, la grande majorité des propriétaires de voitures équipées d'une CVT savent bien que les boîtes de vitesse de ce type souffrent grandement des longs dérapages, du remorquage de lourdes remorques et des tentatives de conduite sur des trottoirs élevés. De plus, le variateur doit être réchauffé avant chaque voyage en hiver et chouchouté avec du liquide de travail frais tous les 60 000 km. Heureusement, les propriétaires de Lexus NX ne se rendent pratiquement jamais sur des terrains accidentés. Dans une certaine mesure, la transmission est également protégée par la transmission intégrale, dont l'embrayage surchauffe très rapidement en tout terrain. Le moteur turbocompressé de 2 litres est propulsé par la transmission automatique classique Aisin U661 francs. Structurellement, cette boîte rappelle la transmission automatique de la série U660, qui était installée sur la berline Toyota Camry de plusieurs générations, avec un moteur de 3,5 litres, et ne fonctionnait pas bien. Cependant, les modifications apportées à la conception ont permis de remédier à la plupart des défauts initiaux.
Dans l'ensemble, si vous changez l'huile tous les 50 000 à 60 000 km, la transmission automatique Lexus NX résistera facilement à 250 000 km. Le système de transmission intégrale du crossover, avec moteur turbo, est similaire à celui installé sur le Lexus NX, avec un moteur atmosphérique de 2 litres. Hormis la tendance à surchauffer en cas de conditions tout-terrain, l'embrayage électromagnétique ne présente aucun point faible. Selon des documents officiels, la version hybride du Lexus NX utilise également une CVT. Cependant, il ne s'agit pas du tout de la transmission à variation continue classique utilisée sur la version avec moteur 2 litres. Le variateur de l'hybride est dépourvu de cône et de courroie. Les ingénieurs ont mis en œuvre le changement de rapport de démultiplication grâce à l'interaction complexe du moteur lui-même, d'un réducteur planétaire et de plusieurs moteurs électriques. La conception est très complexe, mais malgré cela, elle ne présente pas de points faibles évidents. Heureusement, Toyota produit des modèles hybrides depuis longtemps, ce qui a permis aux ingénieurs de tester depuis longtemps toutes les nouvelles technologies et d'éliminer les points faibles révélés lors du fonctionnement réel. Les acheteurs potentiels du Lexus NX hybride devraient plutôt faire attention au fait que la batterie électrique n'aime pas vraiment les fortes gelées. Dans les régions froides du pays, acheter un hybride ne vaut guère la peine d'y penser, même en tenant compte du prix très attractif de la voiture elle-même. Fait intéressant, le système de transmission intégrale du Lexus NX hybride est mis en œuvre différemment de celui des autres versions du crossover. Le couple est transmis à l'essieu arrière par un autoréducteur. Cependant, un tel système ne peut qu'être utile lors de l'élaboration de stratégies sur des surfaces glissantes. Sinon, même dans des conditions tout-terrain modérées, cela est pratiquement inutile. Structurellement, la suspension du Lexus NX n'est pas différente de celle du Toyota RAV4. La seule différence réside dans les réglages et la possibilité de commander une version avec amortisseurs adaptatifs. La suspension du crossover japonais s'est révélée très fiable. Jusqu'à ce que le kilométrage atteigne 150, seules les jambes de force et les bagues stabilisatrices seront remplacées. Tous les autres consommables dureront plus longtemps s'ils sont principalement utilisés sur de bonnes routes. La bonne nouvelle est que malgré le statut haut de gamme du modèle, la plupart des pièces de suspension du Lexus NX sont relativement bon marché. Il n'y a également aucune plainte concernant la direction. On ne peut pas en dire autant du système de freinage. Cependant, les plaintes ne proviennent pas de panne, mais de la faible durée de vie des disques de frein. Même avec une conduite prudente, les disques durent rarement plus de 60 000 km. Heureusement, leur coût n'épuisera pas le budget familial. Le Lexus NX fait partie de ces voitures que vous pouvez acheter d'occasion sans trop y penser. Lors du développement de ce modèle, bien que les Japonais aient fait un pas vers la haute technologie, il s'est avéré très petit et clairement calibré. Grâce à cela, en comparaison avec ses concurrents allemands, le Lexus NX est véritablement un modèle de fiabilité. Un autre avantage du crossover japonais est que ses propriétaires adhèrent majoritairement à des conditions de fonctionnement douces. Il n'y a donc pratiquement pas de copie de Lexus NX sur le marché secondaire. L'inconvénient est que ce modèle, comme les autres voitures Lexus, est traditionnellement très demandé par les voleurs de voitures. Ainsi, lorsque vous examinez un véhicule que vous aimez, vous devez non seulement saisir le numéro 20 dans la base de données, mais également étudier attentivement tous les numéros sur la carrosserie. C'est encore mieux si un spécialiste le fait. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture, votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.